Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabbouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Pour celui qui connaît les évangiles, il connaît certainement la tonalité particulière de l'évangile selon saint Marc. Les phrases sont courtes, les termes sont pesés, et c'est comme si Marc nous invite à aller à l'essentiel. L'essentiel de ce qu'il veut dire, du message qu'il veut porter sur Jésus le Christ. Fils de David, prends pitié de moi. C'est clair, chez cet aveugle, tout est exprimé. Nous aurons à revenir sur cette expression, mais tout n'est pas dit dans la phrase, dans les courtes phrases de saint Marc. Tout est dit surtout dans le mouvement de ce récit, un mouvement particulier, on peut l'observer. Un aveugle en train de mendier, Jésus et la foule qui passait. Cet aveugle crie, la foule le raboute. On continue à avancer quand Jésus revient en arrière pour entamer le dialogue avec cet aveugle. Dans ce dialogue, il y a l'expression venue de la part de Jésus que l'aveugle dise ce qu'il veut, qu'il dise par ses mots, peut-être avec des erreurs, mais qu'il dise par lui-même ce qu'il veut de Jésus. Jésus savait bien ce qu'il voulait, mais il voulait qu'il l'exprime par lui-même. Le retour en arrière de Jésus pour prendre cet aveugle, se laisser pour compte de la rue, ce qu'on a oublié, le retour en arrière, le retour vers les traditions oubliées, vers ce qui ne s'entend pas, mais qui s'exprime quand même. Jésus attire notre attention sur cela. Revenir en arrière, ne pas être préoccupé d'aller toujours de l'avant, comme pour un TGV, mais savoir écouter, percevoir le bruit, percevoir à travers le silence la parole de ceux qui veulent comprendre, de ceux qui veulent rejoindre
la marche. On n'a pas tort d'avancer, mais encore faudrait-il avancer avec ceux qui sont avec nous. Ainsi, au cœur de cet évangile, il est clair que Jésus nous donne une idée précise de la mission. La mission, ce n'est pas seulement aller de l'avant, avancer, quelquefois à marche forcée, mais la mission, c'est de prendre tous ceux qui sont au bout du chemin, au bord du chemin, les prendre tous pour avancer ensemble. Nous avons à avancer ensemble, mais avant d'avancer ensemble, nous devons savoir ce que disent les autres. Et puis quelquefois, les aider à nommer ce qu'ils veulent. Oui, la foi, c'est bien sûr de croire en Jésus. La foi, c'est aussi savoir ce qui nous arrive, nommer l'aujourd'hui, nommer l'instant présent, instant de douleur, instant de joie, nommer le désir au plus profond de nous-mêmes, nommer ce désir et le porter vers Dieu. Ainsi, voici que dans l'expression du désir, Dieu vient vers nous et porte à élévation et porte à éclosion ce que nous avons en nous-mêmes, ce qui est enfoui en nous-mêmes. Jésus, en parlant, en suggérant que nous puissions écouter cet aveugle, voudrait aussi que nous sachions nommer ce qui est plus profond de nous-mêmes que nous-mêmes. Alors, nous sommes ici dans cette église des gens qui croient, des hommes et des femmes de foi. Mais nous ne sommes pas seuls. Je suis sûr que dans la ville des Sables-d'Olonne, il y a d'autres, ils ne sont pas loin, qui croient aussi. Ils sont là autour de nous, ils viennent souvent dans nos églises, ils allument un cierge, ils sont là près de nous et nous devons savoir les entendre, savoir les accueillir, savoir les écouter pour aller vers eux et surtout les aider à exprimer ce qu'ils veulent. L'expression de la foi est bien une expression personnelle, mais c'est aussi l'expression des autres. Seuls, nous ne pouvons pas exprimer tout ce qu'est la foi. Les autres aussi, par leur langage, par leurs images, par leurs mythes, par leurs légendes, expriment la qualité de la foi, notre foi commune. Et voici donc que nous devons intégrer tout cela pour dire ce qu'est la foi. Jésus, au cœur de ce dimanche de la mission, nous invite à tout cela. Voici que nous avons à marcher ensemble, mais en marchant ensemble, nous ne devons pas être pressés d'aller au bout du chemin. Nous devons prendre tous avec nous pour aller vers Jésus. Ce dimanche est le dimanche de la mission. Peut-être ne l'avez-vous pas perçu, mais au cœur de cet évangile, voici que Jésus nous ramène à l'essentiel de notre vie. Pouvoir dire « je crois en Dieu » est une belle expression, mais elle est plus belle encore quand elle est une expression partagée avec les autres. Ainsi, la foi qui est la mienne, je ne l'exprime et ne l'expérimente véritablement que si j'entends celle des autres. Ainsi, la foi n'est pas surdité ou bien enfermement sur nous-mêmes. La foi, c'est aussi écouter l'expression de la foi des autres, une foi confuse peut-être, mais une foi réelle, enfouie au cœur d'eux-mêmes. Jésus nous invite donc à savoir être dans l'admiration des merveilles de Dieu
sur nous et en nous et autour de nous. Voici que nous devons porter tout cela. Et en célébrant aujourd'hui le dimanche de la mission, voici qui nous ramène à l'essentiel. Savoir dire sa foi, c'est aussi savoir la partager avec les autres. J'aime bien donner cette image. Je ne sais pas faire la cuisine, je me débrouille. Mais la mission et la foi, c'est comme une bonne recette de cuisine qu'on a découverte. Quand on l'a découverte, on l'expérimente chez soi, on trouve que la recette elle est bonne, et dès qu'on a le temps de le faire, quand il y a des invités, on partage la recette avec les autres. Et souvent, quand le plat est bon, même autour de la table, déjà, on commence à parler de la recette. Si Jésus est bon pour moi, pourquoi ne serait-il pas bon pour les autres? Si Jésus a transformé ma vie, pourquoi ne transformerait-il pas la vie des autres? Telle est la mission. Alors, réunis en ce dimanche pour célébrer ce dimanche de la mission, nous voulons célébrer la merveille que le Seigneur a faite en nous, et cette merveille ne pourra vraiment être vécue que si elle est partagée avec les autres. La mission n'est donc pas une solitude. La mission n'a pas de dimension privative. La mission ne nous enferme pas dans nos sacristies. La mission, c'est la mission avec les autres, en essayant d'être à l'écoute de leurs expressions, de leurs besoins, de leurs manques. C'est cela, la mission. Ainsi, si la mission est ainsi exprimée, nous devons la vivre, non pas seuls, mais les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos milieux associatifs, partout où nous serons. Mon homélie s'achève là, mais tout à l'heure, dans quelques secondes, vous allez écouter un chant qui nous dit « Nous ne pouvons pas nous taire ».